Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission US Inside. Aujourd'hui, nous prendrons la direction de Belmont Park. Il y aura 4 courses et sur l'hippodrome de Los Alamitos, il y aura 5 courses à jouer. 5 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. On a une belle réunion sur l'hippodrome de Belmont Park ce soir. 4 courses et on attaque par la 7e. Une course à condition réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 2000 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ils sont 9 au départ. Et il y a un cheval qui sort vraiment du lot. Un bon cheval qu'on a bien connu en France. C'est le numéro 3, Rock Emperor. Un cheval qui avait fait des belles valeurs en France dans sa jeunesse. Il avait été placé du prix La Force. Il avait ensuite été jugé digne de courir le Jockey Club. C'est vraiment un bon cheval, ce numéro 3, Rock Emperor, et qui a fait des belles performances aux États-Unis depuis son arrivée. Il vient d'être 5e de groupe 1 à Belmont. Avant cela, il était 3e de groupe 2. Là, il descend nettement de catégorie. Il devrait logiquement s'imposer, ce numéro 3, Rock Emperor, qui sera associé à notre Frenchie, Flavien Prat, qui connaît une très très belle réussite là-bas aux États-Unis. C'est le redoutable entraînement de Chad Brown. Donc voilà, on joue ce numéro 3, Rock Emperor, en simple gagnant. Et puis si vous voulez faire un jumelé, eh bien écoutez, ajoutez le numéro 4, Mister Alec, qui sera confié à Joël Rosario. C'est l'entraînement français de Christophe Clément, cheval qui vient de faire une bonne rentrée à Belmont. Il était 3e dans une épreuve similaire. Avant cela, il avait fait des belles performances dans des lots similaires. Donc voilà, ce numéro 3, Mister Alec, que vous pouvez ajouter en couplet avec mon favori qui sera le numéro 3, Rock Emperor. La 8e épreuve sur l'hippodrome de Belmont Park, c'est le temps fort de cette soirée. C'est une course de groupe 2, les Mother Goose Stakes, une course réservée à des femelles âgées de 3 ans, 1700 mètres à parcourir sur le dirt. Elles ne sont que 5, mais la qualité est au rendez-vous. Il y a une pouliche qui a fait sensation à 2 reprises, c'est le numéro 2, Always Karina. Elle sera montée par Flavien Prat. C'est l'entraînement de Chad Brown. Très belle impression dernièrement. C'était le 20 mai dernier ici à Belmont Park. Elle s'est baladée tout simplement. Juste sollicitée au bras par son jockey. C'était vraiment une très très belle impression. Alors elle passe de course à condition à groupe 2, mais ça ne devrait pas être un problème. Elle semble avoir beaucoup de qualité. Donc voilà, elles ne sont que 5. Ma favorite, ça sera le numéro 2, Always Karina, que je vous conseille de jouer en simple gagnant. La 9e course à Belmont Park est une épreuve très intéressante. C'est une listed race réservée à des femelles de 3 ans, 1600 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Elles sont 9 au départ et la qualité est également au rendez-vous. On a des pouliches qui restent vraiment sur des bonnes sorties. Je vais vous proposer de faire un Z4 chez notre partenaire The Turf. J'ai retenu 4 pouliches. J'aime beaucoup le numéro 2, Minnow, lancer l'entraînement de Chad Brown. Elle vient de faire une rentrée victorieuse. Elle est irréprochable depuis ses débuts. Elle est tout le temps à l'arrivée. Je vais lui faire confiance pour sa 2e sortie de l'année à ce numéro 2, Minnow. J'aime également beaucoup le numéro 3, Love Trucks, l'entraînement de William Mott. Elle reste sur 2 succès. Alors elle fait une course de rentrée, mais ces 2 succès étaient vraiment très plaisants. Je pense qu'il faut la retenir également très haut. J'aime beaucoup également le numéro 4, Nevision Sunrise, qui a couru à 3 reprises cette année et c'était également vraiment très bien à chaque fois à l'arrivée de ses courses. Je pense qu'il faut également lui faire confiance. Numéro 4, Nevision Sunrise, c'est la monte de Irad Ortiz, l'un des très bons jockeys là-bas sur l'hippodrome de Belmont. C'est également l'entraînement de Chad Brown qui sera doublement représenté dans cette épreuve. Et puis il y a une 4e concurrente que j'aime beaucoup, c'est le numéro 7, Bye Bye, la monte de Joël Rosario, crack jockey là-bas aux États-Unis. C'est l'entraînement français de Christophe Clément et la pouliche reste sur 2 succès. Donc voilà, 4 pouliches que j'aime beaucoup pour faire un Z4, le 2 Minong, le 3 Love Trucks, le 7 Bye Bye et le 4 Nevision Treasure. J'ai pas de préférence pour l'ordre, vraiment vous voulez faire un Z4, j'ai pas d'ordre de préférence. En tout cas, si vous voulez jouer une pouliche gagnante placée, écoutez, je vous conseille le numéro 2, Minong, que j'aime beaucoup. La 10e épreuve sur l'hippodrome de Belmont Park est un maiden réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur le gazon. Ça va aller vite, 1200 mètres à parcourir. Elles sont 12 au départ et c'est un lot pas évident à déchiffrer parce qu'on a des pouliches qui débutent, d'autres qui viennent de faire leur début, d'autres qui ont déjà couru à plusieurs reprises cette année. Donc voilà,
pas évident de détacher quelques pouliches. Néanmoins, je me suis attardée sur la candidature du numéro 9, So Enchanting, qui sera montée par Flavien Prat. C'est l'entraînement de Chad Brown. Voilà, elle a couru à 2 reprises, 2 fois c'était très bien, 2 deuxième place. Donc voilà, elle semble en mesure de s'imposer dans ce maiden, en tout cas dans cette dernière épreuve à Belmont. J'aime beaucoup également la candidature du numéro 1. Milestone Payment, qui représente également l'entraînement de Chad Brown, une pouliche qui vient de faire ses débuts. C'était une 5e place et c'était une 5e place vraiment très encourageante. Donc voilà, je vous invite à la suivre, ce numéro 1, Milestone Payment. Et j'aime également beaucoup le numéro 11. Hein. C'est le numéro 11 qui s'appelle Gay Horse Wind, une pouliche qui a couru à 2 reprises, 5e pour ses débuts et 2e dernièrement ici. C'était plutôt bien. Donc voilà, la pouliche semble en progrès sur la montante. On peut, je pense, lui faire confiance dans ce lot. Donc voilà, pour un trio, je vous propose 3 chevaux, le 9, l'As et le 11. Et puis pour si vous voulez faire un Z4 qui peut peut-être rapporter, enfin qui peut être spéculatif, je vous conseille de mettre le numéro 4. Blue Lily, c'est une pouliche qui dépend de l'entraînement de Wesley Ward. Wesley Ward bien connu hein, pour avoir des chevaux de vitesse. Donc voilà, écoutez, il y aura probablement une petite cote. Donc pour un Z4, je vous invite à rajouter ce numéro 4, Blue Lily. Réunion 16, course 2, nous sommes à Los Alamitos. C'est une course réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur le dirt. Ça va aller vite, 1000 mètres à parcourir. Elles ne sont que 6 au départ. Et j'ai envie de tenter le numéro 3 dans cette course Musicali. Musicali qui vient de s'imposer ici sur cette piste. Alors c'était une épreuve d'un niveau un peu moins relevé. C'était une course à réclamer, mais voilà, l'impression était favorable, elle est en forme, donc c'est pour cela que j'ai envie de lui faire confiance à ce numéro 3, Musicali, que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Et puis pour un jumelé, bien écoutez, ajoutez le numéro 5, un Bryant Bird, qui vient de se classer 4e ici, dans une épreuve similaire. Voilà, c'est une pouliche qui est plutôt régulière, donc je pense qu'on peut lui faire confiance dans cette course. Le 5, Bryant Bird, qu'on ajoute au jumelé avec ma favorite, le numéro 3, Musicali. Réunion 16, course 3 sur l'hippodrome de Los Alamitos. C'est un maiden claiming réservé à des femelles âgées de 3 ans, 1100 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Elles sont 8 au départ et c'est un lot vraiment pas évident à déchiffrer, hein, puisqu'on a des pouliches qui vont faire leur début, d'autres qui ont déjà débuté, d'autres qui ont un petit peu plus de métier, donc pas évident de déchiffrer cette épreuve. Néanmoins, je me suis attardée sur la candidature du numéro 8, Bryo is Awesome, qui est une pouliche qui a du métier, qui a couru à plusieurs reprises cette année. Elle vient d'être 8e dans un lot nettement supérieur. Hein. C'était une maiden claiming, mais d'un tout autre niveau. Donc voilà, avant cela, ses performances à ce niveau étaient vraiment très bonnes. Donc je pense qu'il faut lui faire confiance à ce numéro 8 et ne pas la condamner sur sa dernière sortie. Voilà, je vous conseille de la jouer en simple gagnant placé. Et puis pour un jumelé, bah écoutez, ajoutez le numéro 4, I'm the Boss of Me, une pouliche qui va faire sa rentrée. On ne l'a plus revue en compétition depuis le mois de novembre. Elle se classait 2e sur l'hippodrome de Delmar dans un lot similaire. Donc voilà, je pense que pour sa rentrée, elle doit être capable de se distinguer. Donc voilà, au jumelé, on met ce numéro 4, I'm the Boss of Me. Je vous récapitule ma sélection pour cette 3e épreuve à Los Alamitos, le 8 en simple gagnant placé, et pour un couplet, on met le numéro 4. La 4e course sur l'hippodrome de Los Alamitos, c'est le temps fort de cette soirée. C'est une liste de race réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur le dirt, 1600 mètres à parcourir et ils ne sont que 5 au départ, mais il y a des chevaux de qualité hein, au départ de cette épreuve et je pense notamment au numéro 2, Brando the Bartender, c'est le vétéran de la course, il a 8 ans et il sera confié à Umberto Rispoli. C'est un cheval qui reste sur des très bonnes sorties dans des listed race. Alors ses plus récentes sorties c'était sur le gazon, mais c'est un cheval qui a déjà très bien performé hein, sur le dirt, donc le retour sur cette surface ne va pas du tout être un souci pour lui. C'est pour ça que je lui fais confiance et je vais le placer en tête de ma sélection. D'ailleurs, ça sera ma seule sélection. Je vous conseille de jouer en simple gagnant placé, ce numéro 2, Brando the Bartender. La 5e et avant-dernière épreuve sur l'hippodrome de Los Alamitos, c'est un maiden claiming réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 1000 mètres sur la piste en dirt et c'est une épreuve vraiment
difficiles à déchiffrer. Elles sont 7 au départ, la moitié débutent, d'autres font leur entrée et d'autres ont déjà couru, mais assez moyennement. Donc c'est pas évident d'en retenir une. Néanmoins, je me suis attardée sur la candidature du numéro 4, Alice Pyle, qui fait une course de rentrée. On l'a pas revue depuis le mois de novembre. Elle avait terminé son année par une 7e place, c'était un petit peu moyen, mais bon, c'était la fin d'année, on va pas la condamner là-dessus. Ses 2 premières courses de début étaient bonnes hein, sur le dirt, donc voilà, je vais lui faire confiance pour sa course de rentrée à ce numéro 4, Alice Pyle, que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Et puis pour un jumelé, bah écoutez, on va mettre le numéro 7, Red Panty Night, une pouliche qui fera ses débuts. Elle sera montée par Trevor McCarthy, un jockey qui est très en vue hein, là-bas sur l'hippodrome de Los Alamitos, une pouliche qui fait ses débuts. J'ai pu revoir son dernier travail, le chrono était assez intéressant. Donc voilà, il faut s'en méfier, je pense, pour ses débuts. C'est pour ça que je vous conseille de la mettre pour un jumelé avec ma favorite qui sera le numéro 4. La 6e et dernière épreuve sur l'hippodrome de Los Alamitos est pas facile à déchiffrer. Hein. C'est une course réservée à des femelles âgées de 2 ans. Elles vont s'affronter sur le dirt, 1000 mètres à parcourir. Elles sont 6 au départ et parmi ces 6 concurrentes, eh ben, écoutez, il y en a 5 qui débutent en compétition. Donc pas évident de déchiffrer un petit peu cette course. Il y en a une qui a débuté, c'était le numéro 3, We All Agree. Elle a débuté par une 6e place à Santa Anita, mais elle était 6e et dernière. Donc voilà, pas évident de juger ses débuts. Bon, elle ne peut courir que en progrès. Je vais la retenir, mais pas en tête. J'ai regardé un petit peu les travaux des différentes pouliches, j'ai regardé les chronos et elles se tiennent un petit peu de près. Hein. Ces 5 concurrentes qui vont débuter, s'il y en a une qui sort un petit peu du lot, c'est le numéro 2, Very Scary, qui a un chronomètre intéressant lors de son dernier travail. Donc c'est pour ça que je vais tenter de la mettre en tête. C'est la monte d'Abel Cedillo, l'entraînement de Doug O'Neill. J'en ferai ma favorite dans ce lot, le numéro 2, Very Scary. Et puis écoutez, bon voilà, elles sont 6 au départ, mais si vous voulez faire un jumelé horde, bah écoutez, rajoutez le numéro 3, We All Agree, qui a débuté par une 6e place, mais et qui est capable, à mon sens, de courir en progrès. US Inside, c'est désormais fini. On se retrouve dès lundi pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.